Bonjour docteur. Bonjour. Alors, docteur. Transpirer, ça fait bien dormir ou aucune incidence? Bon, je crois qu'aujourd'hui nous parlons de... Oui, juste une digression avant. Des insomniaques. C'est ça. Alors évidemment, nous sommes tous régis par un cycle de 24 heures, ce qu'on appelle le cycle circadien. Et il y a des personnes qui travaillent la nuit. Docteur, excusez-nous de vous interrompre. Justement parce qu'on a un petit souci technique vous concernant. Le temps qu'on le règle seul. Je rappelle qu'avec le docteur Aka Félix aujourd'hui, qui est naturothérapeute, vous le savez, nous allons parler du régime alimentaire pour une personne insomniaque. Donc, ce sera avec lui tout au long de cette émission. Alix, c'est un phénomène très, très important. Hein. Beaucoup de personnes ne dorment pas, n'arrivent pas à trouver un bon sommeil. C'est clair. Et cela, comme il a entamé, est dû au cycle de vie, aux activités qu'on a, au programme aussi, au planning, sûrement à l'alimentation qui joue un grand rôle dans cette insomnie. Mais bon, on aura toutes les informations bien précises avec docteur. On vous écoute. Voilà. Oui. Désolé. Alors, comme je disais tout à l'heure, que nous sommes tous régis par un cycle de 24 heures. On appelle ce cycle-là le cycle circadien. Et donc, il y a des personnes qui dorment le matin, il y a d'autres qui dorment le soir. Mais ceux qui dorment le soir et qui se réveillent à 1 h du matin, qui se réveillent à 2 h du matin, qui se réveillent à 3 h du matin, qui ne peuvent pas dormir, on les considère comme des insomniaques. C'est-à-dire que ces gens sont couchés pendant 22 h, à 1 h du matin, ils ne dorment plus. Alors, il y a plusieurs facteurs qui interviennent dans ce qu'on pourrait appeler l'insomnie. Il y a le facteur alimentaire, il y a le facteur même environnement, la personne où elle vit. Et puis, il y a aussi la position du lit. La position du lit qui influe aussi sur le sommeil. L'alimentation, toutes les personnes qui vont se coucher à partir de 21 h ou 23 h, 22 h, doivent normalement avoir un repas léger. Léger, ça veut dire quoi? On doit privilégier des fruits, des légumes qui ont une influence sur le système nerveux. Par exemple, l'oignon facilite l'endormissement. On met de l'oignon sur ces légumes, un peu plus, avec des huiles d'olive et tout ça, ça facilite l'endormissement. On met un peu plus de persil, ça facilite aussi l'endormissement parce que tout simplement, ça a une bonne action sur le nervosisme. Maintenant, le sommeil se prépare le matin. Tout ce qu'on va faire, il faut être conscient. Voilà, il faut être résolument conscient de tout ce qu'on fait. Et puis le soir, quand on est arrivé dans son lit, comme si on n'avait pas bougé depuis le lendemain, on fait le biofeedback, c'est-à-dire on fait tout l'arrière, tout ce qu'on a fait toute la journée, on fait le biofeedback, et puis on se dit maintenant, qu'est-ce que je vais faire demain? Et puis maintenant, on se met dans une position pour commencer à se préparer au sommeil. Et c'est de cette façon-là qu'on va... il faut éviter le soir, quand on ne dort pas, de manger trop de viande. Il faut éviter de manger trop de viande animale. Tout cela développe beaucoup de passion et peut faire justement qu'on ne dorme pas. Et il faut aussi amener les personnes à boire des préparations simples. Par exemple, acheter la peau d'orange, acheter une orange, tailler la peau, garder la peau et la tremper dans de l'eau chaude. Le soir, avant de se coucher, boire cette préparation avec un peu de miel. Comme il y a des huiles essentielles sur la peau d'orange et que ces huiles essentielles sont calmantes, sont relaxantes, elles vont amener le système nerveux à rentrer dans ce qu'on pourrait appeler le cycle alpha. Voilà. Donc, c'est un peu ce que je voulais surtout dire, que si on ne mange pas sainement, qu'on se met à manger plein d'aliments, évidemment, le sommeil sera perturbé. Maintenant, comme nous faisons partie de la nature intégrante dont nous sommes issus, nous devrons respecter les 4 points cardinaux. L'homme, son pôle nord, c'est sa tête, et son pôle sud, c'est ses pieds. Donc, normalement, si on se réfère au cycle biologique, l'homme devrait mettre sa tête du côté du nord et ses pieds du côté du sud, pour bénéficier du pôle nord et du pôle sud, tout simplement. Dans une chambre, comment on détermine maintenant, à défaut le de se mettre la tête au nord et les pieds au sud, on se met la tête à l'est et les pieds à l'ouest, mais pas les pieds au nord et la tête au nord. Pas les pieds au nord et les pieds au nord et la tête au sud. On inverse les courants qui circulent dans l'univers. On peut avoir des insomnies, on peut avoir des maladies de cœur, on peut avoir des problèmes de santé. Et ça, aujourd'hui, une science s'est développée, on l'appelle la géobiologie, la médecine de l'habitat. On ne peut pas dormir dans une maison sans tenir compte de toutes les vibrations, sans tenir compte de l'environnement de notre habitat. Donc, on est obligé de comprendre que l'homme... Alors, comment on fait le point de l'environnement de son habitat? Pour
Si on se base à cette géobiologie-là. Il faut, la géobiologie, tout le monde peut le faire. Quand vous vous levez le matin, vous regardez où le soleil se lève. S'il passe au-dessus de vous, qui vient se coucher derrière vous, à gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Les 4 points cardinaux. Aussi simple que ça. D'accord. Aussi simple que ça, Marcelin. Allez-y, ça m'intéresse. C'est ce que je voudrais justement proposer. Si on rentre dans cette démarche-là, automatiquement, on sait que dans sa maison, il y a les 4 points cardinaux. Tout le monde dit le matin, le soleil se lève et puis se couche à l'ouest. Donc s'il se couche il se lève à l'est, se couche à l'ouest, à notre gauche c'est le nord, à droite c'est le sud. Aussi simple que ça. Et il faut aérer la chambre. J'ai vu des personnes qui avaient des chambres, c'est plus que des tombeaux ouverts. Il y a plein de saletés, plein de choses qui sont là que les gens entassent. Les gens ne se libèrent pas des vieux habits qu'ils ont portés il y a 3 ans, il y a 4 ans, 5 ans. Les gens ne se libèrent pas des vieilles chaussures qui ont gardé une empreinte de tout ce qu'elles ont fait pendant 3 ans. Tout ça, c'est là dans la maison. Et puis, les gens se disent qu'ils ne dorment pas. Il faut nettoyer l'espace, il faut aérer l'espace. Et puis maintenant, mettre aussi des petits parfums. On peut mettre des huiles essentielles de marjolaine, des huiles essentielles de camomille. Tout ça, ça ouvre le sommeil rapidement. Mais l'alimentation doit être légère. On enlève la viande le soir. On enlève même les protéines. On mange léger, des légumes, une céréale, une petite sauce. C'est suffisant. Petite sauce claire avec du poisson. Petite sauce claire avec du poisson. On peut manger du poisson, mais je veux dire que si on veut gagner rapidement sur le plan thérapeutique, avec ce que je dis de l'alimentation pour les insomniaques, il y a des petites choses qu'on enlève sur quoi 1 ou 2 semaines, et puis on revient progressivement. Mais chaque fois qu'on va se trouver en excès, le corps va nous signaler par un malaise. Celui-là, il est insomnie, il est insomniaque, celui-là, il est hypertendu, celui-là, il est diabétique, celui-là, il ne va pas à la selle. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça qu'il faut comprendre. Et si on aère bien sa chambre, c'est un plaisir de dormir. Voilà, le sommeil ne doit pas devenir un cauchemar. Docteur, parlons toujours de l'insomnie. On va prendre un cas pratique, le cas d'une autre. Est-ce que le temps du sommeil détermine l'insomniaque en tant que tel? Parce que nous, par exemple, on dort à une certaine heure, on se réveille à une certaine heure, et c'est plus le matin qu'on rattrape. Dans ce cas-là, comment avoir une bonne qualité de sommeil? Par exemple, Alix, bon, là, par exemple, nous sommes ici ce matin parce que nous sommes réveillés au moins à 5 h du matin. Non, 3 h du matin. À 3 h du matin, vous venez très loin. Et depuis que je viens ici, les émissions, quand je me suis réveillé très tard, c'est 4 h du matin. Mon horloge fonctionne comme ça, c'est ce qu'on appelle l'horloge biologique interne. Okay. Je me dis, je vais me lever à 5 h, le temps de préparer pour être ici à 6 h. À 4 h, je suis réveillé. Donc, je commence à cogiter, je commence à préparer ma journée. Et puis, je fais ma toilette, tout ce qu'il doit faire, tout ça. Donc, tous ceux qui se lavent à cette heure-là doivent faire la compensation dans la journée. Okay. Une petite sieste. De combien de temps? Et à quelle heure? Oui. Doit faire des choses, une compensation. Sieste. Oui, à quelle heure? Par exemple, nous, on rentre au plus tard à 10 h, à midi. Oui. Parfois même un peu plus tard. La sieste intervient à quel moment? Bon, on peut dormir à midi. À midi. C'est la compensation. On peut dormir à 14 h, c'est la compensation. Non, on mange comment? On mange à quelle heure? C'est-à-dire, nous, on prend notre déjeuner à quelle heure? Là, pendant que je pars d'ici, je vais au boulot. Mon petit déjeuner, ce sera vers 11 h, ce sera des fruits. Voilà. Je mange des fruits pour avoir plus d'énergie, plus de vitalité, plus d'oxygène pour le cerveau. Et puis, le prochain repas peut-être vers 18 h. Je ne mangerai pas comme monsieur tout le monde midi. Oui, il y a un cycle qui a été mis, il y a un système de travail qui a été mis. Donc tout le monde doit manger le matin, toi manger à midi, toi manger le soir. Mais il n'est pas dit, il n'a jamais été dit que l'homme doit avoir 3 repas par jour. Parce qu'on constate qu'on veut à tout prix manger 3 repas et on s'alourdit. Si les 3 repas sont lourds, on devient très lourd. Et ça, vous faites ça quand vous étiez étudiant ou bien après, à votre âge maintenant? Ce système-là, c'est quand vous étiez jeune, depuis que vous êtes jeune ou bien maintenant, vous le continuez, après quelques années que vous avez commencé? Pour qui? Pour les insomniaques? Oui, vous, par exemple, vous mangez à 11 h, votre rythme, où on n'est pas forcé de prendre 3 repas par jour. Moi, je suis profession libérale. Je peux manger à 14 h, je peux manger à 16 h, je peux manger à 18 h. Mais je ne fais pas de l'alimentation un problème ou un tabou. Je veux dire quoi? Du fétichisme de l'alimentation. Voilà. Que je ne dis pas, mais si je n'ai pas mangé à midi, qu'est-ce que je fais? Il y a des gens qui ne mangent pas pendant une semaine, en Somalie, en Érythrée, tout ça. Ils ne sont pas morts. Voilà, donc ce n'est pas nous qui ne mangeons pas. Il y a une incidence après, c'est des carences, il y a des carences après. C'est pas la même réalité. Ben oui, il y a des carences après qui interviennent. C'est vrai que les carences s'installent, mais nous, on doit quand même, avec tout ce qu'on a comme bénéfice ici, profiter de tout ce que la nature a de bon. Alors, docteur, donc là, c'est 11 h et nous, on a fini, on va à la maison à midi, 13 h plus si affinité. Une petite sieste, la sieste, étant entendu qu'on doit se mettre au lit à 18 ou 19 h, la petite sieste doit durer combien de temps? Vous vous couchez à 19 h? Eh oui.
Si vous vous couchez à 19 h, déjà à minuit, vous avez bouclé votre cycle de sommeil. Parce que de 19 h, vous avez 20 h, 21 h, 22 h, 23 h, minuit, 5 heures de temps. Et comme ces heures-là, suivant les biologistes, ça compte double, donc on peut dire que vous avez dormi déjà 10 heures de temps. Oui. Donc vous avez dormi 10 heures de temps, mais vous pouvez vous réveiller. Puis si moi je me couche à 20 h, à 1 h du matin, je suis réveillé. Et je vais travailler maintenant. J'ai le temps devant moi. Je vais travailler, je vais coucher des documents, je vais fouiller. Voilà. Mais si on se couche à 23 h, le premier réveil, normalement, ça doit être à 6 h du matin. Mais compte tenu des intempéries, compte tenu des aléas, celui qui se couche à 11 h doit négocier son réveil vers 5 h du matin. Il va travailler au port d'Abidjan, il est à Yopougon, à 5 h il doit être parti. Pour être au moins à 6 h là-bas. Voilà. Mais vous, par exemple, vous commencez ici à 6 h, je viens vous rejoindre ici le jeudi à 6 h 10. Quand vous sortez d'ici, vous avez votre période creuse. Votre période creuse, soit vous mangez de bons fruits, donc vous oxygénez tout votre corps, et puis vous allez même vous reposer, mais n'allez pas manger quelque chose de lourd. Voilà. Bon, ce sont des habitudes, Marcelin. Et un bon à checker poisson après, entre collègues, le matin. À 9 h. Marcelin, il faut placer ça vers 14 h, la tchéké poisson. 14 h, on est deux, voilà. Mais, docteur, la question qu'Alix et moi, on va répéter en chœur. Est-ce que le sommeil du matin est le même que le sommeil du soir? Le sommeil du matin et du soir, c'est pas le même sommeil. C'est pas le même sommeil. C'est pas le même son, pas le même acoustique. L'homme est fait pour fonctionner le jour et pour se reposer la nuit. Voilà. L'homme n'est pas nocturne, l'homme est diurne. Et si on se couche le matin, forcément, il y a une compensation qui se fait. Vous êtes là comme ça dans votre salon et puis vous regardez votre télévision, vous commencez à somnoler. C'est un bon petit sommeil. Mais la qualité, parce qu'il y a des bruits, il y a tout. Pourtant, la nuit, tout est calme. Même si vous dormez 10 minutes, comme ça, là, c'est bon parce que le corps avait besoin de ce petit flash-là pour se reposer un peu et puis vous repartez. Voilà. Moi, je peux être là comme ça, fermer les yeux, même sans dormir, et puis je me repose. Il y a le repos physique. Il y a un repos mental. Je suis coupé. Dès que j'ai fermé les yeux, tout est coupé. Et puis, si j'ouvre les yeux, c'est 10 minutes qui ont passé, 15 minutes qui ont passé, je reprends mon travail. Voilà. Mais docteur, parfois, il y a des incidences terribles. Ce qui fait que pendant les vacances, on peut dormir un jour. Alix et moi, on peut battre des records. On peut dormir pendant un jour. Oui. Moi, il m'est arrivé de dormir de 10... Moi, il m'est arrivé de dormir de 15 h à 1 h du matin. C'est ça. Je savais même pas quel jour on était. Il y a une emprise, comme on parle, il y a Morphée qui prend possession de vous, mais... On peut dormir toute une journée. Si vous avez envie de dormir, comme des toxicos, quoi. Alix, si vous avez envie de dormir, vous dormez bien. Dormez à l'heure que vous voulez. Mais ça peut provoquer des dérèglements au niveau de l'homme ou de la femme. Les dérèglements s'installent par rapport au travail que vous faites d'abord. Voilà. Pour être ici à 6 h du matin, il faut que vous soyez arrivé à 4 h, à 3 h du matin. Donc il y a des dérèglements. Mais la compensation se fait tous les jours, puisque après vous avez une période creuse. Et puis vous il y a du bruit. Voilà, donc vous compensez. Vous compensez toujours. Voilà. Moi, quand j'arrive ici, c'est une fois par semaine. Donc ça ne me gêne pas du tout. Vous sentez un peu qu'il y a quelque chose. Une fois par semaine, là, vous sentez ça un peu. Comme tous nos consultants d'ailleurs, vous sentez un peu qu'il y a quelque chose. Même si vous me dites, docteur Aka, couche-toi à 1 h du matin, que je dois me réveiller à 5 h, je serai réveillé à 5 h. Je programme ça, l'horloge biologique organique interne. Oui, je programme. C'est le cas. À 5 h moins 5, je regarde ma montre, je suis réveillé. Quitte à me rendormir après, mais c'est comme ça. Et chaque fois, tous les matins, je programme pour être à 6 h réveillé. À 5h35, 5h40, je suis réveillé. Mais ça laisse des traces, hein, ce qui fait que quand on change de métier ou bien quand on n'est plus dans agent de l'État ou fonctionnaire, qu'on est maintenant libéral, ça laisse des traces. Nous, par exemple, à 3 h du matin, qu'on soit en Chine, en France ou à Bondoukou, on se lève automatiquement, on est debout. Bien sûr, bien sûr. Si vous partez d'ici... Et je vois que ma collègue Alix est connectée, je vois que mon fils est connecté, tous ceux qui font la matinale, automatiquement à 3 h du matin, ils sont... Bien sûr, c'est comme ça. Il y a des travailleurs qui se réveillent plus tôt, et d'autres qui se réveillent plus tard. Mais il faut faire en sorte de compenser cela. Comment? Le monsieur qui travaille à 5 h du matin au port ou à 6 h du matin au port, quand il est rentré à 18 h, il négocie jusqu'à 20 h, il est chez lui. Déjà à 21 h, il a fini de manger, il est au coucher. Parce qu'il sait que son temps est limité. Et que pour être à 6 h au port d'Abidjan, alors qu'il est à Yopougon, il faut qu'il soit parti de Yopougon au moins à 5 h du matin. La place de la famille, l'interaction avec les autres membres de la famille. Le trafic est fluide à cette période-là. Même quand j'arrive ici le matin, il n'y a pas beaucoup de voitures, ce qui est d'ailleurs bien. Parce que si on doit arriver ici à 6 h et se faire coincer par un petit embouteillage, vraiment, ce n'est pas pratique. Voilà. Donc, il faut organiser son sommeil. Tous ceux qui ne dorment pas, comme je dis, il faut manger beaucoup d'oignons le soir dans les légumes, une carotte, un concombre, une tomate, des oignons, de l'huile d'olive.
mettre aussi beaucoup de persil. Ça repose le système nerveux. Puis maintenant, si on veut manger un Oignon, poisson, olive, persil. des œufs, mais ma préférence va au poisson, aux œufs, mettre de côté la viande le soir. Et puis, se prendre une peau d'orange. Mettre ça dans l'eau chaude. La peau d'orange, vous la rincez, vous mettez ça dans de l'eau chaude, vous coupez en petits morceaux, vous mettez dans l'eau chaude. Fait bouillir. Toutes les effluves. Non, juste infuser. Oui, dans de l'eau chaude. Un bol d'eau chaude pour une orange, la peau. Vous mettez dans les effluves de la peau, vont passer dans l'eau. Vous prenez ça avec un peu de miel, vous ouvrez le sommeil. Voilà, chaque fois que je fais cela, je n'ai même pas attendu 5 minutes et puis je suis endormi. Des oranges bio pour éviter tout ce qui est résidu de pesticides. Merci beaucoup, docteur. Voilà, vous avez vraiment donné des informations, des topos à ma très chère collègue et moi, donc et toute la famille. On va dormir, on va dormir bientôt, on va bien dormir.